Pour la régénération cellulaire et corporelle, alors il y a des techniques, on va dire psychologiques, des méthodes, comment on pourrait dire, c'est pas médiumnique, des méthodes, excusez-moi, je cherche les mots, des méthodes de méditation qui permettent à stimuler cette régénérescence. Mais c'est une fonction de l'être humain, c'est-à-dire que non seulement il peut tout combattre de sa constitution, le corps se répare, mais en plus, on peut carrément renouveler des cellules, enfin même un os cassé peut se ressouder, un muscle atrophié pourra se régénérer, un sang affaibli pourra s'enrichir, enfin, toutes les parties du corps correspondent à une technique bien spécifique pour se régénérer. Et même si toutes les parties du corps ne se régénèrent pas de la même façon, je pense qu'il y aura de bons résultats avec ce que je vais vous dire, qui a expérimenté, mais les résultats sont déjà plus ou moins acquis par diverses logiques complémentaires qui ne font que me donner certitude à ce sujet. Donc, vous allez construire une piscine avec les quatre côtés, donc il faut que ça soit dans de l'eau, et chaque côté de la piscine, il sera rattaché une grosse enceinte qui va prendre toute la comment ça s'appelle, si possible la hauteur, longueur et largeur du mur et de chaque mur, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on se rend compte que ce qui m'a donné cette réflexion, c'est que euh, quand quand mon enfant, enfin avant même qu'il naisse, quand la mère de mon enfant est tombée enceinte, il y avait comme vous savez, quand on est enceinte, on a des vues sur la grossesse, on observe ça, on l'étudie pas forcément, mais on l'observe et on le surveille pour les anomalies, pour voir la construction et pour voir l'évolution que cela a. Et dans chaque étude, dans chaque étude, euh, ça se forme un cycle, et les cycles se forment de 3 semaines. Et le chiffre 3 est très symbolique, mais 3 fois 7, c'est aussi bien symbolique. Alors ce que je voulais dire, c'est que à la fin de la grossesse, même pour voir l'accouchement, à la fin de la grossesse, oui, pardon. À la fin de la grossesse, on met un monitoring sur le ventre pour, pour entendre les deux cœurs, le cœur de la mère et le cœur de l'enfant. Et là, je voudrais que des études soient faites, ou des observations soient faites sur des personnes enceintes, parce que et la rythmique, la cadence et la rythmique des cœurs forment une vibration. Et cette vibration et cette rythmique, donc, forment une création donc de cycle, et surtout forme les moments
où comment ça s'appelle, la grossesse, chaque partie du corps va se développer ici et ça. Donc il en va tout à fait de logique qu'en reprenant les mêmes rythmes au même moment, les mêmes choses, en faisant les mêmes actions, les mêmes résultats se procréeront. Ou en faisant la chronologie inverse, il y a de possibilités qu'au lieu qu'on grandisse, eh bien on rajeunisse. Mais ça marche pas bonhomme. Donc à un moment donné, il est intéressant de voir que... alors pourquoi j'ai pensé à ça, c'est que tout simplement, quand il y a une rythmique, comment je pourrais le dire, une rythmique répétitive, eh bien, ça facilite à harmoniser le corps dans une seule et même cadence. Et cette cadence, le rythme, va justement de sa vibration et de nos sens, des ouïes et de l'émotif, de l'émotionnel, va cadencer aussi le cœur. Ou alors, est-ce que c'est des sens ou est-ce que c'est juste la vibration enfin, le résultat est le même. On se synchronise et on s'accorde sur la même rythmique ou la même vibration pour les sons qui ne sont pas rythmiques. Et là où ça devient intéressant, c'est que à chaque répétition, chaque fois que la rythmique bien spécifique revient à son début et recommence, eh bien, dès que le corps ou l'esprit, je sais pas, mais dès que ça devient répétitif, au bout de deux, trois cycles, eh bien, l'esprit et le corps se met en transe. On peut le faire, comment ça s'appelle, expérience tout à fait accessible à tous, de écouter un rythme ou une boucle d'un morceau sur juste une boucle, c'est-à-dire une courte partie du rythme, et pas un morceau entier, mais un beat répétitif, va faire que notre esprit, au départ l'entend, et après il ne l'entend plus, et il ne l'entend plus, c'est-à-dire que ça lui dérange plus, et au contraire, ça le stimule, et au contraire, qu'il en ait conscience et qu'il n'en ait pas conscience, il va s'accorder carrément au rythme. Est-ce que c'est une réaction de vase communicant, de sémantique, ou alors de quantique? Je sais pas, mais qu'importe l'origine, puisque le résultat est là. Donc après, on pourra toujours définir l'origine. Vaut mieux essayer de peaufiner, le résultat et comprendre le résultat plutôt que chercher forcément l'origine. Puisque la relation est tout à fait, c'est la vibration, c'est la rythmique et la vibration, et la cadence de la rythmique qui va faire cette interaction. Donc si je mets du son au-dessus de l'eau, eh bien l'eau va onduler. Et il en va de soi que quand on met du sable sur une membrane et que l'on met le son, eh bien la vibration de cette membrane va propulser par exemple un sable qu'on y mettrait dessus. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'avec la sémantique, on se rend compte que chaque son, proprement dit, chaque son continu forme une création d'une forme géométrique. Alors ça peut faire des carrés, ça peut faire des losanges, ça peut faire des formes assez simples, mais assez précises quand même. Et puis ça peut faire des formes assez complexes quand même, hein, parce que même en géométrie, avec un compas et une règle, j'aurais du mal à le faire. Et pourtant à chaque fois c'est symétrique. Là où ça en devient intéressant, c'est que des fois, ça forme un rond avec un centre. Alors, est-ce qu'on pourrait le dire de rond ou de soleil? Enfin, je sais pas l'appellation, comment on pourrait l'appeler.
Mais toujours est-il, ça forme quelque chose de bien, même quand on le voit, on se dit, ah ouais, c'est harmonieux, quoi. C'est joli, mais c'est en plus stupéfiant. Je cherche le mot le plus adéquat à travers ce qu'on en voit. Quand on le voit, on se dit, waouh, du son et du sable qui forment cette forme géométrique, c'est impressionnant. Impressionnant plutôt que stupéfiant. Bien que c'est stupéfiant. Fiant. Donc, il en va de soi que si on le voit sur plusieurs grains de sable formés ensemble, il en va de soi que si ça le fait pour du sable qui est solide et que ça le met, les vibrations du son forment du souffle, le souffle forme et ce n'est même pas par le souffle, c'est par la vibration que le même son un peu plus aigu ou un peu plus grave va faire que ça fait une forme géométrique ou une autre. Alors qu'il est de même nature. Par exemple, alors il y a le violon qui fait ça. Il y a les instruments à cordes, puisque les cordes vibrent. Mais il y a aussi les instruments à vent et les sons à vent. Est-ce que le synthétique le fait? Sûrement, mais ça doit être plus délicat à trouver le taux vibratoire qu'il faut et qu'il faut réunir. Alors j'explique vraiment toutes les remarques enfin les observations que j'ai fait sur diverses techniques que là j'essaie de rassembler avec vous. C'est parce que le résultat de la régénération ou régénérescence sémantique sur la synchronicité vibratoire aquatique, rythmique cadencée, voire le monitoring des cycles de grossesse, eh bien je l'ai jamais réalisé. J'ai juste des prédispositions à me douter qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des très bons résultats. Mais on ne peut pas savoir avant ce que vraiment ça réalise. Si ce n'est que la déduction est tout à fait simple, dans le sens que si ça bouge des corps solides de façon liquide, et que ça le forme de façon géométrique, du coup, notre corps qui est solide à l'extérieur est constitué de 70% d'eau. Donc, ce solide étant dans de l'eau, et que l'eau aura la vibration et le mouvement vibratoire du son, du coup, la masse physique viendra s'harmoniser et être en accord avec la masse liquide de notre corps. Et c'est vrai qu'on remarque tout à fait que quand on est dans l'eau, on a l'impression de sentir on sent tout notre corps, toutes les parois de notre corps, toutes les pores de notre peau, et au bout d'un moment, on ne fait qu'un avec l'eau et on se rend compte que alors l'eau ça apaise, mais en plus ça permet d'avoir conscience de son corps. Alors du fait de la différence de température corporelle et de la température de l'eau de la piscine, mais du fait aussi de la différence entre l'air et qu'on a l'habitude de sentir sur notre corps et la pénétrer dans de l'eau qui est plus rare au niveau continu dans notre vie. Donc cette relation est très intéressante à chercher puisque par exemple toutes les communications actuelles, que ce soit internet, que ce soit le téléphone, que ce soit la télé, peut-être même la radiophonie, enfin je sais pas, on va juste parler de ce qu'on est sûr. Mais enfin tout cela, donc pour faire vite, voilà, c'est un satellite qui envoie un laser au sol et le laser est stimulé pour que il est stimulé d'informations et quand il pénètre sur l'antenne le réceptionne le laser stimulé et du coup le décode pour pouvoir le retranscrire en données. En gros, c'est ça.
Le problème, c'est que même si on n'est pas en fer, du fait qu'on ait 70% de masse liquide, eh bien, on est aussi des antennes. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est dangereux de porter un portable. C'est que, comme toute irradiation, eh bien, une fois que nos cellules sont stimulées, eh bien, elles se dégénèrent. Et là où ça en devient grave, c'est que savoir quand c'est qu'elle se dégénère ou le nombre d'années qu'il faut pour elle s'anéantisse de décadence et qu'elle puisse plus se renouveler, ça on peut plus ou moins le calculer. Mais par contre, combien de temps il faut pour qu'elles reprennent leur cycle de régénérescence, alors ça, du coup, on n'a jamais su le faire encore, ni en médecine, ni en sciences. Donc voilà, il est important de creuser tout cela. Et je regarde si j'ai oublié quelque chose qui pourrait être... Ah oui, bien sûr, voilà. Alors, il y a deux grandes observations fondamentales qui doivent se faire. C'est un, les formes géométriques par le résultat de la sémantique, et qui peut être intéressant d'observer de vue, parce que si on le voit de nos yeux, eh bien on le sentira aussi. Si on le voit extérieur, ça réagira intérieurement, donc on le ressentira aussi. Et je sais que c'est un peu particulier parce que ça se forme avec des sons ou très graves ou très aigus, enfin des sons vraiment avec une vibration précise, une note précise de mégahertz, et du coup, c'est pas forcément des sons agréables. Alors c'est un peu délicat parce que la musique, nous on s'en sert pour se stimuler, ou pour la douceur que cela comporte. Or, là, ça a l'air plutôt, enfin, les ultrasons ou les ultra graves, du coup, ça a l'air un peu agressif. Mais pourtant, est-ce qu'il faut voir que c'est agréable ou est-ce qu'il faut voir que c'est utile? Je pense qu'il faut regarder le côté utile, c'est-à-dire que si on arrive à se régénérer, et qu'on arrive à stimuler, alors que ça régénère totalement, je pense pas. Je pense que juste ça accorde le corps et l'esprit, parce que ça fait donc il faudrait avoir son corps imprégné d'eau et avec sa tête dans l'eau. Donc faire la planche sur l'eau en gros. Puisque quand on fait la planche, notre partie du corps qui est vraiment la plupart du corps est immergé et il y a très peu de parties du corps qui est au-dessus de l'eau, si ce n'est que le visage. Mais les oreilles sont dans l'eau. Donc du coup, on fait vraiment qu'un avec le monde aquatique et avec ce taux vibratoire de l'eau. Parce que l'eau a une vibration qui est bien précise et l'eau aussi régénère. Donc du coup, se servir de toutes les propriétés aussi bien physiques que spirituelles que ça puisse comporter. Donc voilà, il peut y avoir des résultats. Donc il y a des résultats avec... Il faut trouver après... Hein? De quoi? Mais ce que tu veux. Après, il faut voir aussi... Voilà, il y a deux choses à voir. Il y a les sons continus et les rythmes. Dans la rythmique, c'est pas un rythme tel que la musique l'entend, hein. Je parle vraiment de rythme, c'est-à-dire une mélodie de beat répétitif. Et pour préciser un peu quel genre de rythme serait le plus favorable, eh bien prenez l'écoute et l'observation avec le monitoring de chaque cycle de 3 semaines de la grossesse, changer la chronologie, c'est-à-dire que les 3 premières semaines deviennent les 3 dernières, ou alors même gardez-les pour voir, hein, faites les deux, c'est le mieux. Et puis suivez votre comment ça s'appelle, votre cycle, et il y aura vraiment des résultats. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que voilà, on stimule extérieur pour stimuler l'intérieur, que ce soit le corps, les cellules ou l'esprit.
Donc on stimule l'extérieur pour stimuler l'intérieur. J'espère avoir été assez clair sur tous les détails de la possibilité de réalisation, les logiques qui s'y rattachent, et surtout les possibilités que ça peut faire. On se sert aussi on s'est servi de cela, du vibratoire. Enfin, c'est même pas du vibratoire, on s'est servi de la rythmique, parce que là, c'est pas du vibratoire. On s'est servi de la rythmique. Comment je pourrais l'appeler ça là? J'ai pas le nom. Les kinésithérapeutes se servent de l'électromagnétique et de la rythmique électromagnétique. Dans le sens on a deux électrodes et qu'on se fout le jus, et que c'est en discontinu. Du coup, ça va faire un rythme. Et ce rythme de stimuler, non stimulé, cadencé, décadencé, euh, va, si vous voulez, faire un stimulus de ça va dire au corps ou à l'esprit, hein, est-ce que c'est le corps qui se guérit ou est-ce que c'est l'esprit qui guérit le corps? Telle est la question. Enfin bref, c'est un stimulus qui va permettre de pouvoir remuscler et restructurer la force osseuse, parce que justement le muscle va reprendre sa forme, il va reprendre son rôle, puisque les muscles protègent les os. Et il en va de soi que là, c'est pas pour forcément les muscles vont rien faire, vont pas être stimulés, mais ça sera plutôt sur toute la circulation sanguine qui elle est dans les veines et qui est donc on va dire aquatique ou liquide, de forme liquide, qui va être stimulée. Et ça va être les cellules mêmes qui sont les globules blancs, les globules rouges, enfin tout ce qui compose notre sang et notre masse liquide, qui va se synchroniser avec cette rythmique cadencée et décadencée. Est-ce que j'ai fini de clarifier? Je crois. Voilà. J'espère avoir été clair. Regardez sur YouTube ou sur l'autre où vous trouvez. C'est sémantique. Les résultats des sons de cette expérience. Regardez aussi. Ah oui, voilà. Tout à l'heure, je parlais que on peut se mettre. Fais vite. J'ai envie vite. Vite. De manger une tartine. Donc il est facile de voir. Oui, bonhomme, j'ai entendu. Il est facile de voir que en transe, les perceptions sont différentes. Les perceptions sont différentes, mais les émotions sont différentes. Et c'est pas une question de perception qui sont différentes. C'est une question que l'émotion, enfin les vibrations de l'esprit et du corps se mettent à un taux vibratoire différent. Et en étant dans un taux vibratoire différent, on est plus réceptif de notre émotionnel. En étant plus réceptif de notre émotionnel, on engendre plus de... le corps réagit. Et j'avais vu ça lors des prises de toxiques, dans le sens où, cette logique, dans le sens où le fait alors à l'époque c'était des rythmiques synthétiques comme la techno ou autre, et qui faisait que une rythmique répétitive, ou ouais, enfin, je voudrais pas régresser la techno, mais quelque chose un support musical qui est répétitif, ou qui est rythmique et répétitif, plus certains sons, permettait d'accéder à une transe, sans même la prise de toxique.
Et avec la prise de toxiques, c'est-à-dire que ça accentue euh, la réaction, eh bien ce stimulus, si vous voulez, le cœur se synchronisait avec la rythmique. Et comme le battement du cœur n'était pas de la même cadence que ce qu'il en avait seulement besoin pour le corps, comme l'esprit était stimulé par les toxiques et la musique, du coup, le cœur s'alignait de cette synchronicité et le résultat, eh bien, c'est que même les ongles poussaient beaucoup plus vite, dans le sens où dans une semaine, vous allez vous couper une, deux, trois fois les ongles au lieu de une fois par ou deux par mois. Voilà les logiques et les phénomènes. Je vous remercie. Merci bien, au revoir.